Et bonjour YouTube, 11 novembre, férié, mais on est évidemment quand même ici avec plaisir pour vous faire la petite vidéo du jour. Et vidéo assez intéressante parce qu'il n'y a pas énormément de contenu, même si en réalité j'ai prévu dans les prochains jours de revenir sur le remote duel YCS qui s'est passé hier avec la victoire de Tempai et surtout la victoire de Guillaume Marron lors du Dutch Open. Mais l'idée c'est que j'attends un peu de faire un truc un peu plus qualitatif plutôt qu'un truc où on n'a pas les decklists et tout. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à deux cartes qui ont été annoncées dans la nuit au Japon. Et c'est vrai que je fais pas souvent ça. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, vous qu'on parle de cartes qui sortent au Japon mais qui arriveront chez nous beaucoup plus tard. L'idée, c'est que j'ai l'impression qu'en faisant ça, on se gâche un peu le plaisir, on profite pas vraiment des cartes qu'il y a actuellement. Mais c'est vrai que là, la carte qui a été annoncée hier, elle mérite sa petite vidéo, quoi. On va dire qu'elle mérite sa petite vidéo. Je vais pas forcément vous faire languir plus. Avant de passer comme d'habitude à la suite, n'hésitez pas à vous abonner et à venir checker sur Twitch. On est ensemble tous les jours à partir de 11 h. Alors des fois c'est des petits lives jusqu'à 14 h où on joue et des fois c'est des casts comme hier qui ont duré 10 h qui étaient très très sympas pour suivre notamment le WCQ de Rouen. Du coup, les cartes qui ont été annoncées cette nuit sont des cartes qui sortiront dans la Quarter Century Trinity Box. Donc c'est un booster qui sort au Japon en décembre. Donc chez nous on n'a absolument aucune idée de quand ça sort. C'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous traduire ça. Donc ce sont des cartes punk qui sont sorties. La première, c'est un monstre haut niveau 8, serpent de mer, qui bénéficie de 3 effets. Et chacun de ces effets peuvent être utilisés une seule fois par tour. En général, déjà, ça annonce la couleur. Exemple de monstre qui a 3 effets, qui est complètement broken, flamberge. Donc premier effet. On peut bannir une autre carte punk depuis notre main ou notre cimetière pour l'invoquer spécialement. Donc jusque-là, pas trop choquant. En 2024, les extenders, c'est quelque chose qui est relativement classique. Effet numéro 2. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, on peut payer 600 pour prendre un monstre punk depuis notre deck ou cimetière, excepté un monstre de niveau 8, et on l'ajoute à la main ou on l'invoque spé. Donc déjà, là, c'est... Alors, j'aime bien souvent comparer ce genre d'effet à Emergency Teleport. Ça invoque un monstre du deck. Mais voilà, c'est quand même relativement broken. Enfin, relativement broken, c'est un très bon effet plutôt. Pourquoi pas un monstre de niveau 8? Vous allez comprendre à la carte d'après, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc globalement c'est un extender qui réinvoque encore un monstre en plus du deck. Et à côté de cela, il y a un troisième effet qui dit que lorsqu'un monstre que l'adversaire contrôle avec 2500 d'attaque ou plus active son effet, en quick effect, on peut évidemment le changer en position de défense face cachée. Donc ça fait un Book of Moon. Exemple de situation qui peut arriver qui est relativement classique. Diabel Star qui va avoir tendance tout simplement à s'activer et avoir besoin d'avoir une carte face-up pour faire OSS. Bref, ça vous connaissez, j'ai pas besoin de vous en parler, ça fait littéralement 1 an que vous entendez parler de Snake Eyes dans toutes les vidéos. Vous en avez marre. La deuxième carte, je pense que vous allez péter votre crâne. La deuxième carte s'appelle le Punk Jam Fever. Alors évidemment, c'est une traduction qui n'est pas forcément correcte. C'est des gens qui ont traduit pour qu'on puisse comprendre les cartes. Donc c'est un monstre X6 de rang 8, lumière psychique. Et il nécessite 2 monstres de niveau 8 pour être fait. Et c'est là que ça devient déjà intéressant, parce que 2 monstres de niveau 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas forcément des punks, ça peut être quelque chose qui va être utilisé dans pas mal d'engines. À vous de me dire dans le chat quel engine peut profiter des niveaux 8 assez facilement. Là, comme ça, de tête, je pense à Fire King, qui, depuis la sortie du Vulcanix, peut en faire assez facilement. Et je pense aussi au deck qui profite des Horus, des fois, de temps en temps, en sachant que les Horus ne nécessitent pas de jouer énormément de cartes. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais sans les faits, vous allez me dire, Vince, je sais pas trop pourquoi c'est intéressant. Donc, on va le regarder ensemble. Donc, une fois par tour, on peut invoquer par ici ce monstre en utilisant un monstre punk ou fusion, ou en utilisant un monstre synchro ou fusion punk qu'on contrôle comme un matériel. Donc déjà, ça c'est intéressant parce que ça permet d'overlap assez facilement si vous jouez punk. Vous pouvez utiliser le premier et le deuxième effet de cette carte uniquement une fois par tour, ça c'est normal. Premier effet. Vous payez 600, vous détachez un matériel de cette carte et vous piochez une carte. Très honnête, pour le coup. Deuxième effet, et c'est là que ça part en couille. Lorsqu'un autre monstre active son effet et que vous avez un monstre de niveau 3 psychique dans votre cimetière, quick effect, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, negate the activation, ça veut dire annuler évidemment l'activation, et si vous le faites, vous détruisez ce monstre. Là, ça devient très intéressant. C'est-à-dire que là, si vous avez un archétype qui peut jouer ça, et qu'en plus il a des monstres psychiques, vous avez carrément une negate directement. Donc moi en général j'ai tendance à pas trop m'enflammer sur ce genre de choses quand c'est dans des decks à thème. Quand c'est dans des decks qui peuvent être un peu plus génériques, là tout de suite ça devient un peu plus intéressant. Le parallèle que je peux vous faire par exemple, c'est comparer, je sais pas moi, on va peut-être pas insulter Baronne de Fleurs qui est évidemment la GOAT, mais
Baronne de Fleurs était utilisable un peu partout, là où par exemple la Wyrm, la Varudras, c'est beaucoup plus compliqué pour l'exploiter, même si c'est une carte générique. Donc c'est une carte qui va clairement faire partie des du pool de cartes qu'on a envie d'avoir pour l'extra deck. À voir évidemment s'il y aura des archétypes à l'instant T qui profiteront notamment de monstres de niveau 8, puisqu'on n'a absolument aucune notion de quand ça sort. Mais globalement, voilà, c'est ça l'idée, c'est qu'on est sur un nouveau monstre générique qui peut être très intéressant. Et donc, ce booster sortira au Japon en décembre. Donc, c'est un booster qui a l'air assez intéressant parce qu'il a pour but de remettre à l'ordre du jour certains archétypes qui sont aujourd'hui un peu dépassés, mais qui sont un peu appréciés des joueurs. Je pense à Punk, je pense à Orcus, je pense à Dragon Irene. Il y en a un troisième que je n'ai pas en tête qui devrait normalement... Non, il y en a un quatrième, pardon. Vous savez quoi? Je vais le vérifier maintenant en live. Je pense que vous ne m'en voudrez pas, les amis, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Mais le quatrième qui est mis en avant, c'est... histoire au moins que vous le sachiez si jamais vous êtes fan de certains decks. Tac, je suis en train de récupérer tout ça. Le quatrième, il me semble que c'est... C'est encore un vieux truc, hein, mais il faut juste que je me rappelle... C'est les mecs chevaliers. Voilà, les mecs chevaliers, j'avoue que je suis pas forcément très fan des mecs chevaliers. Je préfère Orcus et Punk. Mais voilà, donc ça c'est un... Ce sera les 4 thèmes qui vont être boostés. Alors évidemment, on sait très bien que certains ne seront pas assez boostés pour être bons. Mais si vous êtes fan de cet archétype et que vous avez gardé toutes les cartes, notamment les dragons Irene qui sont récupérables, je crois, dans la dernière extension, là, dans Bonanza, ça peut potentiellement être assez intéressant de mettre la main dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces cartes. Moi, pour le coup, j'ai trouvé ça assez intéressant de vous en parler parce que, vous le savez, je parle pas trop des cartes japonaises en général. Pourquoi? Parce que ça sort dans très longtemps. Et en général, je préfère profiter du moment présent plutôt que de me dire « Oh là là, ça va être trop fort, machin. » Mais c'est vrai que là, cette carte-là, elle pose quand même de nouvelles bases qui rendent les X68 encore plus intéressantes. On le sait, actuellement, on a quand même Zombie Vampire qui, les Américains aiment bien l'appeler le nouveau Chaos Ruler, mais qui est intéressant. On a également le numéro 90 qui bénéficie d'une polyvalence qui est assez cool. Si vraiment on va loin et qu'on veut vraiment pousser dans les X68, on peut même aller jouer le géant entraîneur. Et dans le cas où vous jouez Fire King, vous avez l'éternel Garunix. Voilà, on commence à avoir vraiment pas mal de trucs en X6 qui sont sympas. On n'oublie pas que les... Alors je sais pas si vous dites les Riséal ou les Riséal. Je sais qu'en ce moment en stream, on me prend la tête parce que je dis Riséal. Mais globalement, voilà, il y a ça qui arrive. Donc à voir si les X6 seront peut-être intéressants ou pas dans ce qui va arriver. Donc voilà, c'est la petite vidéo du jour. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire. J'ai vu que ça débattait beaucoup sur Fualos hier. J'ai lu un peu tous les commentaires. J'ai vu pas mal de commentaires de gens qui disaient que justement, ils envisageaient pas forcément de la prendre et qu'ils allaient attendre la réédition parce que finalement, quoi qu'il arrive, ils allaient jouer à Yugi. Et je trouve que ce point de vue est très intéressant. Et voilà, donc n'hésitez pas. Vraiment, les commentaires, je les lis tous. Soit des commentaires pour me dire ça, j'aime pas trop, ça, j'aime bien, machin. C'est des trucs qui font avancer la chaîne et qui permettent de garder un rythme, permet d'avoir une ambiance un peu... Alors ça, c'est pas bistrot, mais c'est une ambiance un peu où on se réunit un peu tous les soirs à 17 h. Et pour ceux tout simplement qui ont Twitch, je vous donne rendez-vous demain à 11 h. Des bisous, prenez soin de vous et à demain les potes.